Shalom, je vous bénis en cette nouvelle année. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai deux bonnes nouvelles d'ailleurs que je vais vous annoncer. En février, nous avons un court séminaire à l'occasion de l'anniversaire de ma consécration par l'officiant, l'évêque Maïstif Djoktan, mon père. À cet effet, nous serons exposés à des enseignements sur les mystères autour des connexions. Nous avons donc ce que nous appelons tous activer les bienfaiteurs saison 4. À l'intérieur d'activer les bienfaiteurs saison 4, nous aurons arcane des amours. Nous allons parler des relations. Nous allons parler des relations humaines. Et le thème, le sous-thème, c'est mariage, prison, acte 2. Alors, dans mariage, prison, nous parlons des mariages sur le plan matrimonial, mais surtout des mariages relationnels, en affaires, collaborateurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça ne marche pas, et l'influence des connexions dans la destinée future. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a des rencontres qui changent la destinée, positivement comme négativement. La deuxième nouvelle est que les cours du prophétique à l'IPAS, donc l'université académique du prophétique, commencent. Et depuis le 28 décembre, nous avons déjà eu des premières prises de contact, que les retardataires déjà continuent à s'inscrire parce qu'à partir du mois de janvier, je répète bien, à partir du mois de janvier, donc le 16 janvier, nous aurons une deuxième prise de contact pour finaliser les inscriptions. Et nous commençons. Alors, l'école du prophétique est une école qui permet de personnaliser, de paramétrer pendant 6 semaines le prophétique en tout un chacun. Je suis au positif du prophétique, je suis donné universel du prophétique et jamais personne n'a quitté de cette école et n'a connu réellement le prophétique. Alors, voilà un peu les deux bonnes nouvelles qui sont tant attendues. Voilà pourquoi je voulais faire un direct. En bonus, aujourd'hui, je vais répondre à la plupart des questions, commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas tarder à vous donner déjà mes réponses. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Soyez attentifs. Je prends mon téléphone et je lis déjà les commentaires. Alors, il y a un commentaire qui n'était pas le premier, mais qui est mon favori. Pourquoi je me surnomme Daddy Mystica? Et la personne précise que le mot mystique est péjoratif dans le milieu chrétien évangélique. Alors, je tiens à répondre à cette personne qu'il n'y a aucun verset biblique, aucune doctrine qui ne démontre que le mot mystique est péjoratif. Mais je pense que dans notre contemporain, nous qui sommes francophones africains, nous avons eu par formatage l'idée que le mot mystique était péjoratif. Sinon, dans le français académique, le mot mystique est attribué même aux chrétiens. Et comme nous pouvons le voir dans le dictionnaire Wikipédia, le mot mystique est une discipline hautement chrétienne. Et je n'aurai pas le temps de lire Wikipédia, mais vous pouvez relire Wikipédia. Alors, le mot mystique n'est pas péjoratif. Au contraire, le mot mystique est un adjectif qui démontre qu'une personne n'est pas normale, ne fait pas des choses scientifiquement prouvées, c'est tout. Maintenant, j'aimerais dire que mon nom Daddy Mystica vient du fait que je pose des actions thaumaturges et j'ai décidé désormais de l'assumer. Je n'avais pas voulu répondre à cette question parce que je n'ai pas la nature de me justifier. Mais il faut reconnaître que c'est une question qui a fait ce qu'on appelle un bug dans la boîte à messages de nos mails et de nos messageries des réseaux sociaux. Là, je lis un autre commentaire et je vais répondre. Ok, le sujet de la sanctification est un sujet très complexe. Le sujet de la sanctification est un sujet que vous devez tous maîtriser. En fait, je prône la sanctification. Je sais d'où vient cette question et ça se ressent dans la bulle. En fait,
Chez nous, l'alcool est interdit. Dans le clergé pastoral et conformément à la parole de Dieu qui dit qu'un évêque ne doit pas boire. Mais voilà, je vais me permettre de laisser afficher les versets bibliques et les paraphraser pendant que je vous parle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons très bien quand Christ prend la parole. Et parlant de Jean-Baptiste et lui, la comparaison que les gens faisaient. La comparaison qui était faite dans le contemporain. Jean-Baptiste était un leader charismatique, qui préférait vivre avec la peau d'animaux comme vêtement, qui préférait être exilé pour mieux vivre sa consécration. Et il est même précisé que Jean-Baptiste ne buvait pas le vin, il ne mangeait pas. C'est très fort. Et la Bible dit que vous l'avez traité de démon. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Christ, il mangeait, il buvait et vous l'avez traité de faux prophète. Ça, je paraphrase. Alors, je veux dire une chose. Il est important que nous abordons le sujet de l'évangile avec beaucoup d'intellectualisme. Il est temps que les chrétiens fassent preuve d'intellectualisme, que les prophètes fassent preuve de connaissance. Il faut qu'on nous respecte enfin. Vous savez, quelqu'un de l'Académie française sera très objectif sur ce que je vais dire. Jean-Baptiste ne mangeait ni ne buvait le vin. Il existe dans l'Académie française ce qu'on appelle la répétition, la redondance. Il est conseillé, je répète, il est conseillé de ne pas répéter un terme qui existait déjà dans la première pensée. Jean-Baptiste ne mangeait pas, ne buvait pas du vin. Pour ne pas se répéter, pour ne pas se retrouver dans un problème d'exagération, d'amplification, d'extrapolation, Jean-Baptiste a bu du vin, Jésus-Christ ne buvait pas. On n'est pas obligé d'ajouter du vin. La consommation du vin est israélien. La consommation du vin est juif. La consommation du vin n'est pas un péché. Mais en psychologie, en technique de psychologie ou en épreuve psychomoteur, il a été démontré que des personnes qui boivent beaucoup ont un problème de self-control. Bien qu'il y a des exceptions, mais il est suggéré de ne pas être, quand on est un leader, quelqu'un qui a donné au vin. Voilà pourquoi chez moi, chez mon père spirituel, c'est strictement interdit que des leaders consomment du vin. Nous apprenons ça et là que nos fils boivent du vin. Nous sommes parfois menaçants, histoire de régler les choses. Mais nous savons au fond de nous que ce n'est pas un 13e commandement de Dieu. Et je le répète et ça n'engage que moi seul. Dieu n'est pas contre le fait que des chrétiens en consomment. Mais c'est parce qu'il y a des dérapages que nous, en tant que pères, nous sommes subtils dans la manière d'interdire le vin. S'il vous plaît, comprenez le fond de mon message. Je vais aller à la deuxième question. Un chrétien peut-il continuer à faire des sacrifices de bêtes? Ok. Cette question, je m'attendais à cette question. Merci, très cher internaute. Alors, un chrétien peut-il faire un sacrifice bestial? Un chrétien peut-il faire un sacrifice bestial? Alors, c'est quoi un sacrifice bestial? Ça n'existe pas. Christ est mort à la croix pour nous. Moi, je pense que la question doit être reformulée. Est-ce que parmi les offrandes qu'on fait aux hommes de Dieu, on peut offrir une bête? Oui, on peut offrir une bête. Maintenant, quelle est la qualité de l'influence d'une bête animalière, d'une offrande animalière, par rapport à une offrande en argent? Très bien. Une offrande en argent a les conséquences, des influences dans notre succès. Une offrande bestiale ne peut être comparée à une offrande animalière. Nous prenons le cas du fou de Gadara. Quand ce fou devait être délivré, le démon a dit, je souhaite partir, mais à condition que tu me mettes, moi et tous mes alliés, dans un troupeau de porcs. Et je veux vous dire qu'il y a des qualités de délivrance qui passent par une transposition des problèmes dans des sacrifices bestiaux, dans des repas, que nous appelons communément agapé. Et j'aimerais pas trop communiquer dessus par rapport à cette réponse, parce que c'est vraiment un séminaire qu'il faut aux chrétiens pour comprendre qu'on ne peut pas comparer l'impact d'un sacrifice en billets de 10 000, en billets de 1 000, en billets de 100 euros par rapport à un sacrifice bestial. Franchement,
Pour avoir mieux de réponses sur la question, il faudrait suivre mon actualité depuis plusieurs années que je prêche sur ce sujet. Et puis ce mois-là de février, il y a Activer les bienfaiteurs saison 4 où je vais revenir sur la question. Donc je préfère vous réserver les développements de ce thème au travers de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Alors je crois que ce sont les questions auxquelles je voulais répondre et je ne peux pas répondre à toutes les questions. Bien-aimés, bonne année et content de vous retrouver sur cette plage. J'ai foi, je répète bien, j'ai foi qu'on se retrouvera en bonne santé. Suivez les réseaux sociaux pour avoir toutes les communications sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt. Ciao.